Hello tout le monde, c'est Ménian. Alors, on se retrouve encore pour un petit Coliseum, mais ce coup-ci, je suis avec ma cratte. Alors, je vous l'ai pas encore présenté parce que elle était encore pas assez haut niveau. Alors, je vais juste me positionner et on fera le tour de l'équipement juste après. Je joue en dernier, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, globalement, c'est l'équipement de mon ECAP Flip que j'ai récupéré. Donc, j'ai la boucle d'oreille que j'avais sur mon ECAP Flip, là, pareil. En fait, c'est tout pareil. La prunée orchidée, comme je comptais jouer à terme, je compte jouer les deux en même temps. Donc, avoir une panneau pour le CRA et une panneau pour l'ECA. Soit en faisant monter l'ECA de quelques niveaux, de l'équiper avec je crois que c'est la Tengu qui met AJ et R. Et AJ et Intel. Enfin bref, soit changer la panneau de l'EK vers une panneau plus HL et du coup je pourrais récupérer celle de l'EK juste pour le CRA. Soit ben j'achèterais deux panneaux ou alors je changerais d'élément avec mon EK Flip. Et du coup j'ai la boucle d'oreille, la baguette des limbes, donc le full item Troulérance, les bottes d'Inferno. Comme j'ai pas le niveau pour l'anneau Inferno, j'ai remis mon vieil anneau Eliawood, que vous avez peut-être vu sur ma première vidéo. Et comme j'ai le niveau pour aucune des amulettes Intel haut niveau, ben, j'ai récupéré une vieille, un vieux collier d'Aigoro qui traînait quand mon EK était multi niveau 80. C'est un peu pourrave, mais ça dépanne bien, on va dire. Après, j'ai trouvé dommage feu avec le malus là, Intel avec le malus de vie, le Intel normal, puissance et puissance avec le malus critique, plus le turbulent pour être en 12 PA, 5 PM. Ensuite, je suis par chaud 101 vitalité. Par contre, je suis par chaud nulle part ailleurs, à part je dois avoir des petits plus 1 plus 2 qui traînent. Genre en agilité, j'ai 2, chance bas 0, Intel 0. Ouais, j'ai juste plus 2 agi. Euh, c'est pas non plus, c'est pas la folie quoi. Mais en même temps, c'est pas trop grave. Donc j'ai pas les pare-choix Intel encore, donc je suis à 481 Intel, plus 70 de puissance. Comment ça se fait que je viens de perdre 3 PM? Ah, ça a déclenché le... Ok. Alors, j'ai même pas encore rangé mes sorts. Je viens de passer niveau 122 là. Euh, On va mettre quelques dommages au premier tour. Je vais essayer de garder mon œil de taupe pour le SRAM. Pour voir si dès qu'ils seront tous paquets, parce que le SRAM sans sa portée, il va être en PLS, surtout s'il est R. Il sera obligé de venir nous faire des arnaques quasiment encore corps à corps. Les EK flip, ouais. Alors là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir me booster. J'aurais pas besoin de la portée, je pense. Donc j'ai tir critique, ça fait 2 PA. Tir puissant, ça fait 5. 8 avec œil de taupe. 10. Ah zut, c'est ça que j'aurais dû faire en fait. J'aurais dû me mettre un boosted les boosted de PA à ce tour-ci. Ça, j'aurais pu mettre une explo full boost direct. Et alors, hop. C'était pas là que je voulais. Hop. Un petit truc que je voulais pour les
Hop là, ça. J'aime bien pouvoir comparer, comme ça. 33 à 35 et 21, 27 à 31. Donc l'enflammé fait plus de dégâts tout le temps. Et elle, 26 à 28. Là, elle fait moins de dégâts, mais par contre, elle vole la PO. Et ça, c'est stylé. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Cinq. Putain, il tape quand même fort, là. Hein. Alors, je vais faire autre chose. Je vais pas faire de tir critique. Je vais faire juste tir puissant et maîtrise de l'arc. Ça me restera 7 PA. Et avec 7 PA, je peux lui mettre l'œil de taupe. Ah ouais, pas besoin. Attends, il a enlevé combien avec ça? Il est boosté son truc? C'est bon, il a pas besoin. Après, pas sûr que je puisse faire beaucoup mieux, mais... Alors, hop. Là, je le sens pas bien, parce que du coup, ouais, voilà, c'était obligé qu'il s'invie. Moi, il a pas de portée, donc il fera pas grand chose invisible, mais on peut pas le tuer, quoi, pour l'instant. Voilà, il peut toujours nous embêter à faire des petits trucs comme ça. Alors, j'ai pas regardé les niveaux. Alors, SRAM, du coup, 157. 153, le deuxième crat de notre équipe. L'Eureka 143, 156, 158. Oh, je suis carrément pas à ma place. Et moi, parce que moi, je suis 122. Alors, on va dire que je suis le niveau, le mec le plus haut niveau, enfin le mec le plus bas niveau. Oh, enfin pareil que moi, ce serait lui, qui a déjà 19 levels de plus. Donc c'est un peu tendu. Et qui va me mettre une saucée incroyable. Parce que là, il est sous odorat, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, il va se mettre 2 PM ou un truc comme ça. Un ou deux, ouais, deux. Il va me mettre 3 bluffs et je vais prendre tarif. Enculé. Salaud! Alors, attendez. Là, c'est vraiment salaud. Là. En plus, le SRAM, c'est un SRAM magie, donc je tacle pas son double. Puis en fait, je dis ça, mais il faut encore que je sois vivant au prochain tour, parce qu'il y a le deuxième équé qui arrive. J'espère que les cas, je pense qu'il va être juste à côté de moi, il va pouvoir me taper. Et je vais mourir. Parce que le SRAM l'a peur, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait peur juste derrière le double.
Et je pense que je suis super mal en fait. Est-ce qu'il peut sortir du fufu et me tuer? Non, ça me laisse un peu de répit. Bon, alors, voilà, voilà. Lui, il a 3000 points de vie, mais il a quand même le contre-coup qui lui met 800 points de vie. Je m'attendais à faire un peu plus de dégâts. Je sais pas le niveau 150 avec mes calculs, mais je m'attendais à faire un peu plus quand même. Il faut de chance, mon ami. Bon, bah voilà. J'ai plus de vie, mais lui, il est mort. Et moi aussi, du coup, parce que Leka va jouer avant moi pour le... Enfin, lui, il a des PM, du coup. Ah, je suis deg. Bah, il m'a pas soigné. Il a soigné l'autre crabe. Bon, après, logiquement, il est quand même plus haut niveau. Donc, il fait quand même un peu plus de dégâts que moi. Mais c'est frustrant. Parce que moi, je pense que je vais mourir. Et, euh, et voilà. C'est tout. Alors, sans dommage poussé. Ah, peut-être ils vont peut-être en profiter pour mettre des gros dégâts sur l'autre, je sais pas. Ça m'étonnerait, je pense qu'ils vont me tuer, mais... Oh bah non. Ah, il était peut-être trop loin. Hop, hop, hop. Oh merde, Oh, je suis trop nul. On va suivre les instructions du copain. On va quand même s'excuser parce que je lui ai mis quand même 200 dégâts gratuits. Donc là, logiquement, le SRAM, pareil, soit il sort sur moi, soit il sort sur un autre pour essayer de le finir. S'il peut pas finir les nus, il faudrait qu'il sorte sur moi. Ou qu'il fasse rien. Mais ça, c'est bizarre. Alors après, j'ai pas boosté mon immobilisation. J'aimerais bien tester ma flèche cinglante, parce que ma flèche cinglante, pour le coup... persécutrice, pardon, cinglante, c'est l'autre. Mais ma persécutrice, je l'ai boostée, j'aimerais bien essayer. Je sais pas si je suis encore boost. Non, je vais les perdre, mes boosts. Je suis un peu déçu, du coup. Oh,
bizarre. Est-ce que je les perds ce tour-ci? Ouais. Voilà, tant pis. Bon. Ça valait bien la peine de s'accélérer, ça. Bref. Surtout pour se remettre dans la diagonale. Alors, on va se remettre en texte de combat. 50 dommages. Ah ouais, c'est pas faux. Je pensais qu'il m'avait pas au bluff, mais je pensais qu'il allait plutôt me griffe joueuse ou des trucs comme ça, qu'il allait essayer de nous finir comme ça. Mais non. Alors là, ça va être tendu parce que du coup, le Kra va prendre tarif avec le SRAM là. Ouais, il lui a mis 900 quand même. Et derrière, il va se retrouver en 1 contre 1 contre les K. 1200 points de vie contre 2000. Ça va pas être évident. Ouais, surtout s'il joue comme ça. Contre les K-flip, il aurait dû lui voler des PM et essayer de se barrer, mais. Parce que là, il est vraiment dans le mal, quoi. J'aurais été les K, j'aurais fait un destin des K-flip, une fellation. Comme ça, j'aurais volé des. J'aurais volé de la vie et au passage retiré des PM. Ça a pas l'air d'être son kiff. Alors 300. Vas-y, vole des PM, wesh. Avant que. Oh. Ah, mais il a zéro retrait. Oh la vache. Enfin, ou l'autre, c'est l'autre qu'on a déjà de trop, mais. Par contre, il te reste des PA, mon coco. Bon, c'est fini. C'est fini. Bon, bah voilà. Pour une première, moi je trouvais ça plutôt pas trop mal. Après, je suis tombé contre des gens vraiment d'un autre niveau. Enfin, le plus proche de moi, il a quand même presque 20 levels de plus. Ouais, c'était 143. C'est le plus proche, il avait 19 niveaux de plus que moi. Donc, c'est pas la joie. Alors, ouais, vous êtes peut-être demandé du coup pourquoi j'ai pas mis en full vita pour avec les 98 points qui me restent là. C'est parce que je veux monter à 150. 150 c'est le cap, hop, le cap là pour de 1 pour 3. Donc je me pars chaud à 101 et du coup booster 49 points d'intelligence pour arriver à 150. Ce qui fera normalement j'ai besoin de 98 points de capital. C'est pour ça que je me les ai mis de côté. Et voilà. Ensuite, que dire, que dire? Bah, je crois que c'est tout, hein. À part que ma monture n'est pas niveau 100. Donc j'ai pas encore la vita, j'ai pas encore toute l'intel. J'ai un tiers de l'intel, un tiers de la vita et j'ai pas le point de portée. Et sinon, bah du coup, ouais, je gagnerai avec de la vie. Sinon, non, je crois que c'est tout, hein. On a fait le tour, on s'est fait tuer. C'était bien. 40 dégâts feu, un peu de dommage air. L'idée c'était aussi de pouvoir taper avec... du coup je vous montre mes sorts au passage. C'était de pouvoir un peu taper avec la persécutrice parce que j'aime bien ce sort, mais là j'ai pas réussi à la placer, donc tant pis, hein. Donc on va reprendre dans l'ordre. Flèche de dispersion niveau 4 parce qu'il me restait 16 points à la fin. Donc j'ai boosté maîtrise de l'arc niveau 5. Dans l'ordre des priorités, j'ai mis flèche magique niveau 6 pour avoir la limitation par tour par cible de 2. Flèche de recul parce que c'est indispensable pour moi. Je trouve ça indispensable pour le Coliseum de pouvoir pousser quelqu'un loin. Flèche enflammée pour les dégâts. Tir éloigné, y a pas besoin de préciser. Œil de taupe, pareil, c'est pour le malus de portée, ça dévoile les invisibles. Le niveau 6, ça met un cercle de 3 cases au lieu de 2. C'est plutôt fort. Tir critique, je joue pas beaucoup avec les coups critiques, donc pour l'instant j'ai laissé à la trappe, surtout que ça donne... C'est un point de coup critique par niveau, donc je trouve ça un peu cher
un peu cher en points de sort pour le bonus que ça donne. Oups. Après, tir puissant, ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est parce que c'est tir puissant. Flèche persécutrice, bah, pour les dégâts. Parce qu'à la base, là pour l'instant, je suis feu, mais j'aimerais bien essayer de faire feu air, genre à peu près égalité, comme ça je pourrais taper à la persécutrice comme un gros cochon quand je serai à niveau 154. Et peut-être à la absorbante aussi. Mais ça c'est une autre histoire aussi. Et l'explosif, bah pareil pour les dégâts. Maîtrise de l'arc, je l'ai pas pris en premier. C'était un de mes derniers choix aussi, puisque 32 ou 40 dommages, l'un ou l'autre, c'est super fort. Donc ça booste aussi longtemps. L'intervalle de relance bouge pas. On gagne 8 dommages pour 10 points de sort, c'est pas trop mal. Et surtout pour des sorts comme flèche persécutrice où du coup il y a 2 dégâts, donc 8 dommages, ça en fait 16 au final, donc c'est quand même pas mal. J'ai hésité à booster la harcelante, mais comme j'ai pas encore assez d'agi sur mon personnage, je l'ai pas fait. J'en ai que 154, donc j'aurais mis des harcelantes, aller à tout casser à 100. Genre, j'ai pas pu essayer parce que la map là était trop petite, et ils sont arrivés tout de suite sur nous. Mais voilà, à voir. Bon, et ben j'espère que mon Kra vous plaira, parce que je compte faire à peu près, pas autant, mais je compte faire quand même pas mal de vidéos avec lui, pour le prochain temps. Enfin, les temps à venir, plutôt. Allez, et la bonne soirée.